première demande qui s'adresse notamment à Gérard Chenoz. Votre projet parle de piétonniser le Vieux-Port ainsi que le centre-ville. Donc comment allez-vous faire notamment pour couper la circulation qui vient des tunnels Prado-Carénage et Vieux-Port sans provoquer bien des embouteillages qui risquent d'être monstrueux? Première question. Ben écoutez, je crois qu'avant toute chose, il ne s'agit pas de paralyser la ville, il s'agit de l'apaiser, ce qui est tout à fait différent. Il faut se rappeler une chose simple. Les trottoirs sont faits pour les piétons et la chaussée est faite pour les véhicules. Plus on agrandit les trottoirs, plus la chaussée diminue. Et lorsqu'on fait cela, la ville est plus agréable et la ville est beaucoup plus respirable. Regardez la rue de la République, regardez la Canebière. Il y avait 4 files de véhicules, il n'y en a plus qu'une maintenant qui monte et une qui descend. Les trottoirs sont beaucoup plus grands. Et qu'est-ce qu'on constate? Que lorsqu'il y a moins de voitures, il y a plus de magasins qui s'ouvrent, 400 nouvelles enseignes avec Mme Biaggi depuis 10 ans qui ont ouvert dans le centre-ville, c'est une réussite. Alors pour répondre précisément à votre question sur le quai de Rivenève et le Vieux-Port, il ne s'agit pas de rendre le Vieux-Port piéton tout le temps. Il s'agit d'abord de concerter ce qu'on a toujours fait avec la population et les riverains du Tour du Vieux-Port. Il s'agit ensuite de procéder par étapes, de voir à titre de test sur des portions, certains jours, par exemple à certaines heures, un samedi soir, on rend tout piéton à un côté du port ou les deux côtés, ou un dimanche après-midi. Et cette piétonisation qui va rendre la ville beaucoup plus agréable et beaucoup plus respirable, c'est ce que nous voulons faire au terme de 6 prochaines années. Alors, j'entends l'adversaire de Jean-Claude Gaudin dire qu'il a déjà prévu une cagnotte de 60 millions d'euros à mettre sur le Vieux-Port. Alors moi, je lui conseillerais de s'occuper des routes départementales qui sont défoncées plutôt que de venir nous donner des leçons. Bravo. Merci Gérard.